Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven. Le trailer numéro 2 de Spider-Man No Way Home arrive de manière imminente, ou est peut-être déjà arrivé au moment où cette vidéo sort, puisque je la tourne quelques jours en avance. Les images commencent à pleuvoir, même si c'est vrai, on a l'impression que tout le film va se passer sur ce fameux pont, qui est maintenant, je pense, on peut le dire, un personnage à part entière de tout ce multiverse. Mais ceci étant dit, on a surtout énormément d'interviews qui commencent à arriver petit à petit, nous disant notamment un film Spider-Man bien plus sombre que ceux que l'on a déjà connus, en tout cas concernant les deux précédents films de Tom Holland dans le MCU. Arrive alors une question à laquelle, voilà, on va pas se le cacher, on y pense forcément tous depuis maintenant à peu près longtemps. Qui va mourir dans ce film? Est-ce qu'il va y avoir plusieurs personnages qui vont passer l'arme à gauche? N'hésitez pas à me faire vos théories en commentaire, cette vidéo est entièrement dédiée au DC, c'est le cas de le dire, et nous c'est parti, on se charge de décrypter tout ça. Mais avant de commencer, petit instant influenceur, parce que je suis client NordVPN depuis des années maintenant. Ça tombe bien parce qu'ils m'ont contacté pour en parler sur la chaîne, donc allons-y. NordVPN est un réseau privé, virtuel, et a été testé comme étant le plus rapide du marché, ça a été prouvé. Il permet aussi de sécuriser vos données dans plus de 5100 serveurs au travers de 60 pays, oui rien que ça. Et le plus intéressant, si vous êtes français et que vous souhaitez regarder Shang-Chi qui sort sur Disney+ aujourd'hui au moment où je tourne cette vidéo, eh ben c'est tout simplement impossible, vu que vous le savez, en France on a la chronologie des médias. Ce qui fait qu'à partir du moment où un film sort en salle, eh bien il faut attendre 3 ans pour que ce soit rendu disponible sur une plateforme de streaming, c'est la loi. Par contre, vous allez sur votre PC, sur votre téléphone ou encore sur votre Android TV, vous vous connectez à NordVPN en un clic et bim, ça y est, vous avez accès à Shang-Chi sur Disney+, mais aussi évidemment à tous les catalogues possibles et inimaginables de tous les pays du monde entier. Au final, tout le monde y gagne, NordVPN soutient la chaîne financièrement, et vous pourrez tout simplement regarder Shang-Chi en mangeant votre meilleur domac via la Wi-Fi publique, parce que oui, ça cache aussi votre adresse IP, donc aucun souci de sécurité à ce niveau-là. Évidemment, quel influenceur je ferais si je n'avais pas un petit code promo qui fait plaisir à vous proposer? À l'occasion du Black Friday, NordVPN vous met à disposition de manière exceptionnelle un abonnement de 2 ans plus 1 mois offert, le tout évidemment avec une énorme réduction. Vous pouvez en plus de ça souscrire à l'offre, et si jamais ça vous convient pas durant les 30 premiers jours, NordVPN vous rembourse. Alors pourquoi pas tenter, j'ai envie de dire. Pour en profiter, il vous suffit de cliquer sur le lien qui se trouve en commentaire épinglé, ou encore d'utiliser le code très original, les dossiers geeks, au moment de prendre l'abonnement. Le lien et le code sont évidemment en description et en commentaire épinglé, n'hésitez pas à faire un petit peu vos petits curieux, ça permettra là aussi de soutenir la chaîne. Merci encore à NordVPN de sponsoriser cette vidéo qui me fait confiance, et nous c'est parti. On peut passer au reste du décryptage de cette vidéo. Qui de Peter, MJ, Ned ou encore Happy va passer l'arme à gauche dans ce film? Parce que oui, c'est une question qu'on se pose depuis maintenant un petit moment, avant même un petit peu toutes ces interviews. Et quand je parle interview, je parle surtout aussi de la dernière en date, au moment où je tourne cette vidéo, de Tom Holland, qui a tout simplement teasé que ça allait être un film, comme vous le voyez, sombre, triste, que ça va être vraiment émouvant, et qu'on va voir des personnages que l'on aime traverser des choses que l'on ne veut jamais qu'ils traversent. Donc ceci étant dit, tu te dis, bon ok, ça commence à partir mal, et ensuite, tu as le petit Daniel Richman, le GOAT, voilà, vous savez, qui nous dit tout simplement que, effectivement, Peter Parker, Spider-Man, va véritablement souffrir dans ce film. Et là, la question subsiste, la question, voilà, le sujet de cette vidéo, qu'est-ce qui va se passer? Qui va mourir? Qu'est-ce qui va se passer pour que Peter Parker souffre? Je pense que effectivement quelqu'un va mourir, je pense que c'est le point culminant du film. Et là, on peut envisager énormément de théories. Alors par contre, je vous arrête tout de suite. Dans cette vidéo, nous n'allons pas parler de la mort de Tobey Maguire, ou en tout cas de son Spider-Man, ou même de celle d'Andrew Garfield. On va les enlever de l'équation, ça sera peut-être le sujet d'une autre vidéo, parce que selon moi, ce qui pourrait faire beaucoup plus souffrir Peter, au contraire de faire mourir un de ces 3 personnages, c'est de faire mourir un de ses proches. Ça me paraît normal. On va commencer avec les personnages qui pour moi sont le plus susceptibles de passer l'arme à gauche, à commencer par, enfin le moins susceptible plutôt, à commencer par Ned et MJ, qui pour moi ne sont pas trop susceptibles de mourir pour toutes les raisons que je vais vous expliquer. Alors déjà concernant MJ qui est joué par Zendaya, il faut considérer que c'est une énorme star, hein, et que rien que le fait qu'elle soit présente dans un film, ça fait venir énormément de personnes en salle. On va prendre l'exemple de Dune, voilà par exemple, où elle a un rôle secondaire dans le film, et pourtant,
quand tu es extérieur au film, que tu ne l'as pas vu, t'as l'impression que Zendaya, son personnage, est principal au film parce que elle est affichée sur l'affiche, voilà, dans les premières, elle est en gros sur l'affiche, c'est elle aussi qui a fait les avant-premières, notamment dans le monde entier ou presque, au contraire de d'autres acteurs qui eux étaient plus principaux mais qui ne se sont pas beaucoup plus montrés au contraire de l'écran, quoi, voilà, ils n'ont pas fait la promo, etc. Donc oui, c'est bête à dire, mais MJ est super importante et hyper bankable, et rien que pour cette raison, de manière marketing, c'est peut-être une erreur de l'écarter, ou en tout cas c'est quelque chose qui se réfléchit, et en plus de ça, elle représente dans les films le côté humain de Peter. On va dire que c'est à peu près grâce au départ au crush donc que Peter a pour elle, et ensuite grâce à leur histoire d'amour qui se développe dans le second film, que Peter se montre attachant. Alors dans la globalité, il n'y a pas que ça, mais c'est vrai que ça l'humanise énormément et ça le sort de son côté héros, de son côté super pouvoir. On a le voyage, où Peter veut s'asseoir à côté d'elle dans l'avion, voilà, qui est une grosse partie de l'intrigue. Le fait aussi qu'il veuille tout simplement sauver le pendentif mignon qui lui achète coûte que coûte, hein, quitte à se mettre en danger, et même le fait qu'il lui révèle son identité, parce que rappelons que, même si au départ elle faisait un petit peu la meuf sûre d'elle, que oui c'est Spider-Man, elle avoue quand même qu'elle a un petit doute, et que effectivement, eh ben, le fait que Peter lui révèle tout, ça montre bel et bien que il tient énormément à elle. Donc, évidemment, pour en revenir à ça, je ne pense pas que MJ va mourir dans ce film. Je pense que Zendaya fera toujours partie du MCU pendant encore quelques films, peut-être jusqu'à la disparition de Peter Parker, jusqu'à sa mort, parce que c'est quelque chose qui, on va pas se le cacher, est quelque chose de probable d'arriver. On sait en plus de ça que effectivement il y a les trois Spider-Man tout simplement qui vont potentiellement passer l'arme à gauche, mais ça je vous l'ai dit, on en parlera un petit peu plus tard. On verra lequel, selon moi. N'hésitez pas à faire vos premières théories en commentaire. Mais pour moi, le personnage de Zendaya, c'est quelque chose qui permet de montrer une relation à l'écran que tout le monde connaît plus ou moins, soit de manière personnelle, soit parce que c'est une relation, on va pas se le cacher, qui est assez cliché, et donc qui est assez reconnaissable, parce que tu le vois à peu près partout dans les films, dans les séries. C'est vrai, c'est le baba de l'amourette d'adolescence, on va dire. Donc voilà. Ensuite, il faut parler de Ned, qui selon moi, Ned ne sera pas en danger non plus, parce que il faut considérer que ce qui mettait principalement Ned en danger avant, c'était qu'il connaissait en fait l'identité de Peter. Sauf que maintenant, on le sait, l'identité de Peter, tout le monde la connaît en fait. Tout le monde la connaît. Et si jamais un méchant voudrait faire en sorte, je sais pas, que Peter sorte par exemple de sa tanière, je pense que celui-ci n'irait pas forcément vers Ned en premier lieu. Je pense pas qu'il irait jusqu'à le kidnapper par exemple, et je pense qu'il irait voir quelqu'un de bien plus proche que Ned concernant Peter, afin potentiellement d'attaquer de manière directe par la suite, tout simplement Peter. Et là, les proches de Peter, il n'y en a pas 36 000, on a écarté MJ, on a écarté Ned, qui selon moi ne vont pas mourir. Je pense que vous avez tous compris où je veux en venir, c'est tout simplement Tante May. Et là, Tante May, j'avoue, ça commence un petit peu plus à se corser, parce que c'est une cible hyper potentielle pour, par exemple, le Bouffon Vert, parce que je me mets un petit peu à sa place. Imaginons que je veux tuer Peter Parker. Je sais que Peter Parker et Spider-Man, ça a été révélé au monde entier, j'ai juste à chercher où habite Peter Parker, et je tombe par exemple directement sur l'adresse de Tante May. Donc c'est elle la plus potentiellement, en tout cas, facile à toucher, j'ai envie de dire. Et c'est ça le plus inquiétant. Donc on va essayer un petit peu de dénier le vrai du faux par la suite. C'est une cible qui est bien plus convaincante, et n'hésitez pas à me faire votre avis en commentaire là-dessus, à la différence par exemple de MJ et Ned, qui, voilà, selon ce que l'on voit dans le trailer, sont souvent planqués avec Peter, en tout cas de ce que l'on sait, mais on sait que dans tous les cas, Peter ne sera jamais trop loin, on l'imagine, de Ned et de MJ, parce que de toute façon les deux vont l'aider indirectement dans sa quête, quelle qu'elle soit dans ce film, comme ça a été le cas dans le premier et dans le deuxième film notamment, donc ils seront jamais trop loin, à la différence de Tante May, qui elle, je pense, sera tout simplement toute seule, on va dire. Et n'oublions pas aussi que, comme vous le voyez ici, dans les premiers films, Tante May, c'est celle qui prend en premier très cher, avant même Mary Jane, parce que oui, Mary Jane, la femme à sauver dans les premiers films, etc., mais celle qui prend très cher en premier lieu, c'est tout simplement Tante May, avec le Bouffon Vert, avec aussi Dr Octopus. Donc tout ça fait que on se dit que, vu en plus que les méchants qui sont de retour dans ce film sont le Bouffon Vert et Dr Octopus, donc les mêmes méchants qui ont attaqué Tante May dans la trilogie Sam Raimi,
Est-ce qu'ils réitéreraient pas un moment leur expérience de criminel, notamment, pour s'en prendre indirectement à Peter, pour le faire sortir de sa tanière, etc. C'est quelque chose qui est sûrement possible, mais selon moi, c'est pas quelque chose qui va se passer. Parce que ce film, on va pas se le cacher, on le sait, c'est un énorme bordel. Le multiverse, la magie, plein de méchants, plein de personnages de retour, c'est clair et net, mais il faut pas oublier un point hyper important, et le pitch de base de ce film, c'est que tout le monde connaît l'identité de Peter Parker Spider-Man, et que donc il va y avoir tout simplement des conséquences. On le sait, il y a des citoyens qui vont être totalement contre Spider-Man, et il y a même des citoyens certainement qui vont aller jusqu'à l'harceler, lui, sa famille, ses potes, etc. Et si vous voulez mon avis, je pense que Tante May, il va y avoir d'énormes conséquences par rapport à cette identité. Je ne pense pas qu'elle va mourir, mais je pense qu'effectivement, il va y avoir des complications qui feront en sorte, si vous voulez, qu'elle aura la vie dure et elle vivra la réalité psychologique de vivre une chose pareille, qui est tout simplement d'avoir son neveu, qui est donc Spider-Man, et tout le monde le sait, et tout le monde le déteste, en tout cas presque tout le monde, et que donc ça la mettra en danger psychologiquement. Elle va pas pouvoir aller faire ses courses peut-être toute seule, sans se prendre des cailloux, sans se prendre des tomates ou j'en sais rien. Donc ça va être très dur à vivre, et je pense que c'est vraiment Tante May qui va être le symbole de toute cette intrigue, que l'on ne connaît pas encore forcément, mais de toute cette intrigue autour de la révélation de l'identité de Peter, et c'est même peut-être pour ça même que Peter, comme c'est montré dans le premier trailer, décide d'aller voir Doctor Strange, parce qu'il est prêt coûte que coûte à tout arrêter, à essayer de régler le problème, parce qu'il voit que ses proches, et notamment Tante May, sont en train de souffrir indirectement à cause de lui. Pour finir, il nous reste quelqu'un. Et là, je pense que il va canner. Je peux pas le dire autrement, je pense que c'est la personne la plus propice de mourir. Je pense, j'en ai déjà parlé un petit peu en live, etc., mais je vais vous amener mes arguments ici. C'est tout simplement Happy. Oui, parce que Happy, depuis Homecoming, est un petit peu rattaché à Peter. Au début, c'était de manière indirecte, il était le relais de Robert Downey Jr., de Tony Stark, et Tony Stark était le mentor de Peter, donc c'était juste comme ça, mais il avait déjà cette responsabilité, voilà, c'était lui qui était sur le terrain avec Peter, c'était Peter qui l'appelait énormément. On voit aussi que dans Far From Home, il y a un rapprochement entre les deux, en tout point. Au départ, c'est professionnel, mais par la suite, on voit qu'il y a un petit attachement qui se fait entre les deux. Happy sauve Peter donc de ce fameux champ, mais au-delà de le sauver physiquement, il le sauve surtout psychologiquement, parce qu'on est sur un Peter à ce moment-là, sur cette scène, qui a perdu vraiment tout espoir en lui-même, en fait, en sa notion de héros et en ses choix en tant que héros, et c'est Happy qui lui remonte le moral. Il le remotive, il le réconforte, et on a une des scènes les plus marquantes finalement de ce Far From Home. Et bien que l'on sache que évidemment l'oncle Ben est décédé aussi dans cette réalité du MCU, même si on ne l'a pas vu, bah Happy, je sais pas ce que vous en pensez, c'est un petit peu quand même, non, l'oncle par intérim de Peter, on va dire ça comme ça. C'est comme ça qu'ils vont dans ce sens, si vous voulez. C'est que il est même jusqu'à aller sortir, enfin, il va jusqu'à sortir avec Tante May. Donc c'est vraiment pour marquer ce truc de Happy, c'est la version moderne MCU de l'oncle Ben, avec ce lien avec Peter de responsabilité, avec ce lien presque fusionnel, etc. Et c'est surtout Happy, et ça c'est l'argument pour moi le plus important, et c'est ça qui moi va me convaincre et me dit ok, c'est lui qui va passer l'arme à gauche. Happy, c'est le seul lien existant à l'heure actuelle pour Spider-Man concernant Tony Stark. Parce que Tony Stark est décédé, et Tony Stark la mort de Tony Stark notamment, était le symbole de la précédente phase du MCU. Sauf que là on le sent très bien, Marvel Studios, Sony commence à tourner une page, et c'est tant mieux même d'ailleurs, mais Happy est le seul maillon qui rattache le MCU actuel avec tout simplement le MCU d'avant, vu que le MCU d'avant était notamment symbolique par Tony Stark. Donc pour moi, faire mourir Happy, ça va être la symbolique, je dis beaucoup ce mot, mais c'est vrai, être la symbolique de tourner cette fameuse page, et en plus de ça, c'est ça qui va aussi faire progresser Peter, ça serait un bon moyen de le faire progresser, parce qu'on le sait, on est beaucoup à l'attendre, et on le sait que il va souffrir, Peter, on le sait qu'il va souffrir, on le sait que ce qu'on attend en tout cas de ce héros, et ce qui va potentiellement arriver, c'est qu'il devienne beaucoup plus mature, qu'il vive des choses beaucoup plus dures, etc. à l'écran. Et quoi de mieux pour ça finalement que de perdre son deuxième mentor, et en plus de ça son beau-père maintenant, on peut le dire, ça fait bizarre de dire ça mais c'est vrai, ça va avoir tout un impact émotionnel, et Happy
Happy est très capable de se sacrifier ou autre. On l'a vu plusieurs fois se mettre en danger. Dans Iron Man 3, je crois, il a failli y passer, même si c'était pas vraiment pour Tony, mais c'est quelqu'un de courageux, chef de la sécurité en plus de ça de base. Dans Far From Home, à la fin, il n'hésite pas non plus à se mettre en danger, alors qu'il aurait pu rester dans son petit avion et tout, mais non, il est descendu pour essayer de sauver les potes, tout simplement, de Peter. Donc, il a l'âme d'un héros, Happy, et généralement, ce genre de personnage secondaire qui a l'âme d'un héros, et qui rattache en plus de ça à une précédente phase, dont Sony et Marvel ne se cachent pas du tout qu'ils veulent tourner la page, d'autant plus avec l'interface Disney+, qui a changé de héros, enfin je vous dis ça de manière anecdotique, mais voilà, c'est vrai que on sait que la page va se tourner, mais je pense que Happy va décéder dans ce film. En tout cas, tous les points sont là. Après, ça va dépendre des choix évidemment, on n'est pas à l'abri non plus de quelques rebondissements, mais les arguments sont posés. Et n'hésitez pas à me donner les vôtres en commentaire. Bref, voilà, je voulais revenir un petit peu sur ces personnages sans parler des 3 Spider-Man de suite, parce que je pense que la vidéo aurait été trop longue, et il y a encore d'autres points qui rentrent en ligne de compte concernant les 3 Spider-Man, et je pense que on a aussi peut-être pas autant d'informations pour pouvoir vraiment théoriser de manière concrète sur qui va mourir. On espère que dans le deuxième trailer, il y aura quelque chose de potentiellement mieux. J'espère que cette vidéo sortira avant le deuxième trailer. N'hésitez pas dans tous les cas à me faire vos retours en commentaire, comme je vous l'ai dit, et à mettre le petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. En attendant les dos, rejoignez-moi sur les réseaux sociaux juste ici pour avoir beaucoup plus de news en exclusivité et en avance. Et puis je vous dis, prenez soin de vous. Des bisous les dos.